Permettez-moi de vous dire que si l'Union européenne n'était pas ce qu'elle est, probablement la Grande-Bretagne serait encore membre d'une structure si celle-ci respectait les nations, respectait les peuples, n'imposait pas la submersion migratoire, n'imposait pas des accords de libre-échange qui souvent ont eu des conséquences très lourdes sur nos industries, sur notre agriculture, etc. Est-ce que l'Union européenne a souhaité punir la Grande-Bretagne? Évidemment. Évidemment. Évidemment qu'on a imposé à la Grande-Bretagne des conditions qui sont d'ailleurs pour beaucoup inadmissibles et qui, pour beaucoup, ne sont pas admises par une grande partie d'ailleurs du peuple britannique et des membres du gouvernement britannique. L'idée, c'était de faire le plus de mal à la Grande-Bretagne pour qu'aucune autre nation n'ait envie de s'élever contre l'Union européenne, n'ait envie de contester l'Union européenne. Bon. Dear friends, first of all, I would like to thank Volia and its president, Mr. Mareski. J'en suis d'autant plus meurtri que ces pressions, ces chantages ont été effectués par la voix d'un Français, M. Barnier, qui ne s'est pas grandi, allant même jusqu'à risquer de souffler sur les braises d'une guerre civile éteinte pour pouvoir arriver à ses fins. Voilà. Donc nous restons, nous, aux côtés de ceux qui considèrent que le peuple doit être écouté et qu'en aucun cas on ne peut lui tordre le bras derrière le dos pour le forcer à faire ce qu'il ne souhaite pas faire. Matteo Salvini a évoqué la possibilité d'une discussion autour d'une candidature de Spitzenkandidat. Donc nous allons être amenés, très probablement dans les semaines qui viennent, à avoir ce type de discussion. Voilà, réfléchir, discuter entre nous et se mettre d'accord pour savoir si nous présentons un candidat. Et si nous présentons un candidat, quel sera ce candidat?